Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comment créer une micro-entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si vous êtes en plein dans la création, si vous êtes intéressé par l'auto-entrepreneuriat et par créer une auto-entreprise, regardez bien cette vidéo parce que je vous donne toutes les infos pour créer votre auto-entreprise, en tout cas toutes les étapes. Et voilà, dans une autre vidéo, je ferai un tutoriel détaillé en direct par métier, mais également au global pour vous montrer comment on crée une auto-entreprise. Vous verrez, c'est pas non plus la mer à boire, c'est pas hyper compliqué. Alors, première chose, déjà, gardez en tête que les formalités de création en auto-entreprise sont extrêmement simples. Vous avez une déclaration d'activité à faire auprès du site de l'INPI, le guichet unique, et vous devez transmettre tous vos documents via ce portail, et après, vous serez immatriculé auprès de votre registre. Les formalités sont simples, c'est facile à faire, vous pouvez le faire vous-même. Après, si vous avez besoin d'aide, je peux m'en occuper, ou vous pouvez faire appel à des sites partenaires qui font cette déclaration d'immatriculation assez facilement. Donc là, il y a un schéma sur lequel je vous présente les étapes à faire pour créer votre auto-entreprise. Donc première chose, la première étape, c'est faire cette déclaration de début d'activité sur le site de l'INPI. Vous pouvez le faire tous les jours de la semaine. Le portail ne ferme pas, ça se fait en ligne. Et voilà, on vous demande de renseigner vos infos personnelles, les infos sur votre activité, votre adresse, etc. Donc ça, c'est la première étape, ça prend une petite heure. Et ensuite, il faudra vous domicilier. Donc si vous êtes domicilié à votre adresse personnelle, pas de problème. Par contre, si vous voulez une adresse différente de votre domicile, une adresse professionnelle, il faudra payer un service de domiciliation. Et là, c'est pareil, il y a pas mal de prestataires en ligne qui proposent ce service-là. Ça coûte entre 10 et 15 euros par mois. C'est pas non plus hyper cher. Après, il faudra s'immatriculer pour les commerçants et les artisans auprès d'un registre spécifique. Et ça concerne que les commerçants et les artisans. Les prestataires, les professions libérales ne sont pas concernés. Et quatrième étape, il faudra souscrire une assurance professionnelle pour vous protéger vous dans le cadre de votre activité professionnelle. Et là c'est pareil, l'assurance coûte entre 10 et 15 euros par mois. Après ça dépend du type d'activité, ça peut coûter un peu plus cher en fonction de l'activité. C'est peut-être un peu plus cher, je pense que ça doit aller peut-être sur des 20 à 30 euros, mais ça ne vous coûtera pas non plus énormément d'argent, tout dépend de votre activité que vous exercez. C'est en fait l'assurance pour vous protéger en cas de dommages faits sur des chantiers ou dans le cadre de votre activité professionnelle. On ne sait jamais ce qui peut arriver et ça vous protège dans ce cas-là. Ensuite, cinquième étape, c'est la dernière étape, c'est ouvrir un compte bancaire dédié. Dédié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez un compte bancaire professionnel qui est distinct de votre compte bancaire principal personnel. Et alors ça, c'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est obligatoire seulement pour les personnes, pour les auto-entrepreneurs qui font un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros pendant 2 ans. Si c'est le cas, vous êtes obligé de créer un compte dédié, sinon vous pouvez garder votre compte bancaire principal et encaisser vos recettes sur votre compte bancaire personnel principal. Donc par rapport à la déclaration de début d'activité, comme je vous ai dit, il y a un formulaire de déclaration de début d'activité à remplir en ligne sur le site du guichet unique et c'est l'INPI qui gère ça. Avant, ça se faisait sur un portail différent, maintenant c'est sur le guichet unique. C'est simplifié, vous pouvez vous connecter avec votre numéro fiscal de référence et votre mot de passe ou avec d'autres identifiants d'administration publique. Et voilà, ça se fait en général à peu près 1 heure, comptez à peu près 1 heure, le temps de faire les démarches de A à Z. Comme j'ai dit, vous pouvez sous-traiter cette démarche à un prestataire qui agit en qualité de mandataire. Et donc moi, je m'en occupe, je le fais pour certains clients, ceux qui ne sont pas à l'aise avec toutes les démarches administratives ou qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, qui ne sont pas sûrs à 100% de leur création. Et du coup, je m'en occupe, je le fais à leur place. Après, il y a aussi possibilité de le faire sur des sites, des prestataires en ligne, à des tarifs qui sont compétitifs. Voilà, mais ça coûte aux alentours un peu moins de 100 euros pour cette prestation de création, mais vous pouvez le faire gratuitement vous-même. Après, je sais qu'il y a des gens qui font des erreurs, qui le regrettent parce que c'est galère de changer et ça peut créer des problèmes. Donc c'est vrai que c'est bien d'être sûr et parfois de sous-traiter cette démarche pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit commise. Il faut fournir bien évidemment des justificatifs pour cette création du statut d'auto-entrepreneur.
Donc une copie de pièce d'identité, ça c'est la base, un justificatif de domicile, facture d'électricité, d'eau, une quittance de loyer, etc., etc. Une déclaration de non-condamnation, une attestation de notification au conjoint marié ou au partenaire pacsé. Donc ça, vous pouvez trouver des modèles en tapant sur Google, sur Internet. Vous trouvez des modèles et puis vous faites un copier-coller et vous remplissez avec vos données personnelles. Et vous devez également fournir un diplôme ou un certificat si votre profession est réglementée. Ok ? Et tous ces documents sont bien évidemment à charger, à uploader sur le site du guichet unique de l'INPI qui va valider vos documents et qui va valider votre dossier ou non en fonction des éléments manquants. L'immatriculation se fait de manière automatique, c'est-à-dire qu'après la réception des documents et après qu'ils aient été validés, vous serez immatriculé au registre national des entreprises, RNE, et donc l'immatriculation est automatique à partir du moment où vous soumettez vos dossiers et où vous soumettez vos documents sur le site de l'INPI. Certains peuvent être inscrits au RCA en plus pour les commerçants et au RSAC pour les agents commerciaux. D'accord, c'est des registres spécifiques en fonction des activités exercées. Donc là, tout dépend de votre activité, mais ça, de toute manière, on vous demande de le renseigner sur le formulaire en ligne. Il y a des options à cocher et c'est pour ça qu'il ne faut pas se manquer à ce niveau-là sur les démarches d'immatriculation. Après, pour les activités libérales, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'inscription à un registre particulier. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, sympa. Il y a moins de démarches administratives. Et l'immatriculation, je le précise, est gratuite pour tous les auto-entrepreneurs. Il n'y a que l'inscription pour les agents commerciaux qui coûte 25 €. Donc ça reste abordable. Mais sinon, pour tous les autres auto-entrepreneurs, c'est gratuit, à moins que vous sous-traitiez ce service à quelqu'un. Bien évidemment que vous pouvez le faire vous-même, tout seul. Comme je vous l'ai dit, il y a souvent des erreurs, parfois il y a des erreurs pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec l'administratif, avec toutes ces choses-là. Il peut y avoir des erreurs, et parfois ça peut être mieux de le sous-traiter. D'accord ? Vous pouvez le faire vous-même, si vous êtes à l'aise avec l'administratif, si vous êtes à l'aise avec le sujet, faites-le vous-même, c'est gratuit. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire appel à mes services ou sous-traiter un prestataire en ligne. C'est très rapide et ça vous garantit au moins une exactitude des informations que vous transmettez et une création sereine, sans erreur et sans problème par la suite. Même si, je le redis, c'est gratuit pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes. Donc voilà en gros le process de création. Je ferai dans une autre vidéo un tutoriel détaillé en montrant mon écran pour immatriculer une activité. Je le ferai sûrement par métier et au global. Mais voilà un peu le process, les documents nécessaires et comment ça fonctionne. Voilà, en gros tout se fait quasiment sur le site de l'INPI, du guichet unique. Si vous voulez vous domicilier à une adresse différente que votre adresse principale, il faudra souscrire un service de domiciliation. Et il y a des documents à transmettre comme la pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de non-condamnation. Et voilà, après, pas d'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel si vous faites un CA, chiffre d'affaires inférieur à 10 000 €. Voilà, vous êtes exempté d'ouvrir un compte bancaire professionnel, vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail. Et si vous êtes intéressé par mes services, allez voir les liens dans la description. Vous pouvez également télécharger des ressources gratuites, notamment un simulateur des revenus de l'auto-entrepreneur et j'ai un guide de l'auto-entreprise. C'est gratuit et c'est dans les liens en description. Je vous souhaite une très bonne journée, merci de votre écoute et à bientôt.